m'appelle Mathilde Causse, je suis directrice de recherche à l'INRA, l'unité de génétique et amélioration des fruits et légumes à Avignon. Alors, je vais vous présenter le projet TOMSEC, dont la problématique était d'identifier les déterminants génétiques et de concevoir des idéotypes de tomates qui soient moins exigeants en eau et de bonne qualité gustative. Alors, si vous voulez, la tomate est très gourmande en eau et en même temps il y a une demande forte pour la qualité. On sait qu'il y a un antagonisme entre le rendement et la qualité et qu'éventuellement un léger stress hydrique peut améliorer cette qualité gustative, mais qu'il y a une grande diversité génétique. On a travaillé en collaboration avec l'unité de recherche plantes et systèmes horticoles et les sociétés de semences, Gauthier Semences et Villemorin, pour à la fois cartographier des QTL dans une population de linières combinantes de tomates, donc croisées, issues du croisement entre une petite tomate de bonne qualité, une grosse tomate de bon rendement mais pas très bonne qualité. Et puis, on a caractérisé également un grand panel de diversité de 140 lignées on a caractérisé tout ce matériel en serre, à la fois en conditions irriguées et en conditions de très fort stress hydrique. On a caractérisé ensuite un certain nombre de traits morphologiques, agronomiques, de qualité et aussi des paramètres écophysiologiques qui nous ont permis d'être intégrés dans un modèle de développement du fruit de façon à identifier des combinaisons de gènes qui soient intéressants pour la sélection. Alors nous avons montré à la fois l'effet du stress hydrique, mais qui était déjà connu, qui réduit le rendement et qui améliore la qualité, mais aussi qu'il y avait une très grande diversité de réponses suivant les génotypes. Et nous avons pu localiser sur la carte du génome de la tomate des QTL et des régions intéressantes et donc disposer de marqueurs pour la sélection. Nous avons pu identifier aussi des gènes qui répondent différentiellement au stress hydrique. Et finalement, dans la partie de modélisation, nous avons pu améliorer le modèle de développement du fruit et puis identifier par conception d'idéotypes, identifier un certain nombre de combinaisons de marqueurs qui permettraient d'améliorer cette qualité. Alors, les perspectives possibles, c'est de poursuivre la conception de ces idéotypes en combinant, grâce aux informations fournies, les différentes régions génomiques intéressantes, les différents allèles, de façon à essayer d'optimiser la réponse au stress hydrique et de limiter cette réponse au stress hydrique chez la tomate, tout en améliorant la qualité gustative.